La Poste a été victime d'une cyberattaque. Le mode d'emploi est bien connu. Un hacker envoie des milliers de requêtes simultanément sur un site cible pour le saturer. Objectif, rendre la plateforme de l'entreprise inaccessible pour ses utilisateurs. Le déni de service n'est pas une attaque pour voler des données, c'est une attaque pour rendre un service inopérant. L'acteur est seulement payé par un commanditaire pour donc casser ce service pendant un certain temps. Ça entaille la qualité du service rendu, la réputation de la cible. Les vraies voix Sud Radio. Avec cette question cyber-attaque à répétition, craignez-vous la fuite des données? Roland est avec nous au 0826 300 300. Bonsoir Roland, bonsoir, bienvenue Roland. sur Sud Radio. Bonsoir Cécile, bonsoir Philippe, bonsoir à tous. Salut. Bonsoir. Alors, est-ce que ces cyberattaques, finalement, vous laissent penser que vos données aujourd'hui sont éparpillées façon Pulse un peu partout dans le monde? Ah bah moi je le crains, et ce qui s'est passé avec ces cyberattaques à répétition, pour moi c'est extrêmement grave, et ça montre une chose, ça montre encore une fois la faiblesse de l'État. On a malheureusement une faiblesse de l'État sur le plan économique, sur le plan sécuritaire, oui. Et on a aussi une faiblesse de l'État sur le plan numérique. Comment pouvez-vous imaginer, comment on aurait pu penser la France, le top 10 d'une puissance mondiale, que l'envoi des colis de Noël soit paralysé? Moi c'est quelque chose qui m'inquiète énormément, et à l'heure où le gouvernement nous impose la dématérialisation de la carte vitale, la dématérialisation de la pièce d'identité et ainsi de suite, moi j'étais en question de me demander est-ce que par exemple mes données sont en sécurité, et ça relève, pour moi c'est une prérogative essentielle de l'État. Il y a eu quelques jours le ministère de l'Intérieur qui a été quand même victime aussi d'une cyberattaque. Ce qui semble surréaliste, soyons clairs. Mais c'est totalement surréaliste, mais ça doit poser pour moi une question. Est-ce que in fine, l'État, la France est tenue? Et pour moi, la réponse est non, l'État n'est pas tenu. Et quand j'entends les réactions des politiques et de ceux qui sont au gouvernement, mais pardonnez-moi, mais c'est très léger. Il y a Roland Lescure qui a, je crois que c'était aujourd'hui ou hier, qui a dit « Non, mais vous inquiétez pas, la seule réponse qu'il y a eu, c'est 2 minutes, c'est de dire « Vous inquiétez pas, faites comme si vous pouvez pas avoir le suivi des colis, mais vous inquiétez pas, ça va arriver. » Non mais c'est très léger. Alors, en même temps, je vois pas ce qu'il peut dire d'autre. Moi je trouve que rassurer. Je pense que dans cette période à 2 jours avant Noël, à la veille du réveillon, c'est de rassurer les Français, c'est de dire écoutez, nous mettons tout en œuvre avec toutes nos unités, avec toutes nos équipes. Mais encore une fois, il n'y a pas ça. On a un gouvernement, pardonnez-moi, mais qui encore une fois est très léger, qui subit. En fait, on a un État, une France qui subit. Et à l'heure des superpuissances, vous avez la Chine, pour moi c'est catastrophique. Ils subissent aussi les attaques. Un très mauvais signal. Ouais. Non mais moi je trouve que vous êtes quand même un peu dur avec l'État. Je veux bien qu'on tape dessus. En permanence, ça devient un petit peu lourd, très sincèrement. Ce qui se passe à la Poste, ce qui se passe ailleurs dans d'autres grandes entreprises, les entreprises aussi doivent être capables de sécuriser leur système. Alors on ne peut pas dire que c'est la faute du ministre de l'économie, là, jusqu'à preuve du contraire. Ou bien il faut me le dire. Par contre, que les dispositifs du ministère de l'Intérieur travaillent évidemment pour éviter tous ces dérapages. Je pense évidemment à l'OFAC, à l'Office anti-criminalité, qui fait du boulot. Ils ne sont pas assez nombreux, mais ils font quand même du boulot. On ne peut pas systématiquement taper sur l'État, sur tous ces sujets-là. C'est un petit peu trop fort, je trouve. Bon, sur Beauvau, j'ai eu une indiscrétion. Il paraît que le responsable de la sécurité informatique s'appelle Bruno P. Ceci explique peut-être pourquoi ils ont été piratés. Non mais bougez pas, Roland, bougez pas. Simon est avec nous, 0826 300 300 de Perpignan. Bonsoir Simon. Bonsoir Simon. Oui, bonsoir Cécile et Philippe. Oui, bon, mais déjà je vais répondre à monsieur Bruno Pomar, qui défend, on ne sait pas trop pourquoi, l'État. Parce qu'il est fonctionnaire. Le fonctionnaire ne demande pas d'être mouton. Le gouvernement est responsable, il est responsable, un point c'est tout. La responsabilité, ça doit s'assumer. Déjà, premièrement. Et les cyberattaques, de toute façon, même si tout le monde, les intermédiaires sont responsables dans une infime partie, c'est quand même hyper dangereux. Quand on voit tous les appels téléphoniques dérangeants pour vous proposer des pages publicitaires ou et puis de tout et n'importe quoi, par les mails où beaucoup de gens se font attraper, quand c'est pas même
des faux messages comme quoi vous êtes poursuivi par la justice. Bon, il y a quand même des choses qu'il faut réaliser. Il n'y a pas moyen de toute façon de signaler tout ça, donc ça veut dire qu'il y a une organisation de toute façon qui ne se fait pas, donc il y a effectivement une responsabilité générale. Voilà, donc c'est inacceptable, c'est tout. Le problème, Michael Sadoun, que les mecs très très forts sont dans le camp d'en face, c'est ça notre problème. Évidemment. C'est-à-dire que moi, je ne rends pas l'État français responsable pour les attaques qu'on reçoit. Je les rends responsables pour ne pas avoir favorisé des acteurs de chez nous qui auraient pu devenir aussi grands que des Microsoft, etc. Regardez, en France, on a un grand acteur qui s'appelle OVH. Il y a un partenariat, là, Google-Thales, là, qui est aujourd'hui un cloud souverain. Il faut que ça se mette en place. Oui. Et puis, on a des acteurs déjà qui n'auraient pas besoin de s'appuyer sur des acteurs extérieurs. OVH, on aurait pu miser dessus. C'est un très grand acteur de l'hébergement en France. Même moi, j'ai travaillé récemment avec une entreprise qui s'appelle O2Switch. Je ne sais pas si c'est de la pub que je dis ça ou pas, mais en tout cas, voilà, c'est un hébergeur qui s'efforce de faire du cloud en France. Ils ne sont pas assez aidés par l'État français. C'est des entreprises qui devraient avoir automatiquement tous les marchés publics, etc. Or, qu'est-ce qu'on a fait, par exemple, pendant le Covid ? Toutes les données du ministère de la Santé, qui sont des données archi stratégiques, on les a emmenées exactement aux États-Unis et c'est Microsoft qui les a récupérées. Donc c'est une catastrophe. Est-ce que ça veut dire que ces gens-là qu'on a laissé partir à l'étranger avec des salaires mirobolants, il aurait fallu que nous, en disant on en prend 10, on les paye ultra cher, mais ils restent là. Mais évidemment, on aurait dû retenir les meilleurs éléments, les ingénieurs des Français qui aujourd'hui sont partis dans la Silicon Valley et qui font les fortunes de demain, qui sont payés parfois des dizaines de millions par an. Par an. Donc il faut se rendre compte quand même l'environnement qu'on a en France. Je ne sais pas combien ça va nous coûter, mais ça va nous coûter cher. Écoutez, c'est très simple. En moyenne, IBM a fait un rapport sur ça. Les fuites de données, ça coûte en moyenne 5 millions de dollars. Roland, vous êtes d'accord avec ça ? Moi, je suis entièrement d'accord. Je rejoins aussi Bruno Pomar quand il dit que, bien sûr, tout n'est pas la faute de l'État. C'est pas ce que je veux dire. Bien sûr, il y a les équipes cybersécurité, tous les départements cyber des grandes entreprises qui doivent aussi mettre en œuvre pas mal de choses. Mais quand vous voyez, et c'est un sujet un peu annexe, mais quand vous voyez Air France qui a noué un partenariat pour Internet avec Starlink, absolument, ça rejoint ce que dit Michael Sadoun. C'est encore une fois, c'est une perte de souveraineté. Pour moi, c'est une perte grave de la souveraineté française. Excusez-moi, 30 secondes. Mais c'est une perte choisie. Mais bien sûr, c'est l'Europe qui choisit. C'est que quand on perd une souveraineté, parce que par exemple un autre pays récupère des mines de métaux rares, etc. Là, vous avez perdu sur une bataille ou tutti quanti, mais là vous le donnez directement. Donc c'est pas une perte de souveraineté, c'est une perte volontaire et délibérée, ce qui est encore plus fou à mon avis. Roland, Simon, merci beaucoup en tout cas d'avoir joué le jeu et merci beaucoup de votre témoignage. On fait une petite pause et on revient dans un instant avec un spécialiste justement de la cybersécurité. On en parle dans un instant, soyez les bienvenus et toujours ce numéro de téléphone 0826 300 300. C'est open bar chez nous, soyons clairs et puis surtout parlons vrai. Open bar mais il n'y a rien à boire. Oui. Ok, on annule Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 18h-20h, Cécile Doménibus, Philippe David. Et autour de cette majestueuse table presque de Noël, c'est presque de... mais je trouve que le pull de Bruno Pomar est magnifique. Ouais. Il est super. Je ne sais pas à quoi ça ressemble. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je peux pas le dire, c'est une marque. Ah d'accord, le dites pas alors. Mais c'est super, ça fait un peu secte. Ça m'évoque un peu autre chose, mais bon. Vas-y, dis-le. Moi je trouve qu'on dirait une comment ça s'appelle comment on dit quand vous faites une radio de poumon. J'ai l'impression que c'est une radio de poumon. Vous êtes malade, il faut vraiment aller. Parce que là, j'ai peut-être l'esprit mal tourné. Allez, on revient, les amis, sur cette cyberattaque à répétition avec cette question, craignez-vous la fuite de données? Visiblement, vous dites oui en majorité, Philippe. À 83%, donc une majorité nette. Avec notre invité pour en parler, qui doit être quelque part sur ma conduite, avec François Veriden qui est avec nous, membre de la French Tech et fondateur de Skyfall Protection, qui ambitionne en tout cas de porter cette démocratisation urgente pour la cybersécurité. Skyfall. François, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai pas dit Skyfall? Si. Ah bon, très bien. Ça rappelle James Bond à Bruno Pomar. J'ai des références assez limitées, mais elles sont là. François Veriden, merci d'avoir accepté notre invitation. Et puis Ludovic sera avec nous dans quelques instants. Comment on explique que le ministère de l'Intérieur, que la Poste, que SFR, que des géants en tout cas de ce monde puissent être une manière ou d'une autre à des attaques et puissent être attaqués si violemment? Alors, bonsoir à toutes et à tous. Écoutez, c'est effectivement une problématique qui est identifiée depuis déjà un certain temps, et pas qu'en France.
il me semble déjà avoir dit que la question était de savoir quand et pas est-ce que. Aujourd'hui, c'est toujours la même problématique, c'est-à-dire que vous avez le gendarme et vous avez le voleur. Le voleur a toujours un temps d'avance sur le gendarme. Oui, c'est clair. La solution par rapport à effectivement à l'attaque de la Poste, en réalité, c'est qu'il n'y en a pas réellement. C'est-à-dire que quelqu'un qui initie, tel que ça a été, des requêtes pour aller saturer des serveurs et les faire planter, il n'y a pas vraiment de solution à cela. C'est-à-dire que, hormis déconnecter, attendre que ça passe et identifier qui en est à l'origine, il n'y a pas de solution. Voilà, si je devais faire un parallèle pour essayer d'imaginer un peu pour les auditeurs et les auditrices, c'est vous êtes sur une autoroute, vous avez le péage qui sature, vous avez plus de barrière qui s'ouvre, et ça plante et puis rien qui se passe, quoi. François Veriden, certains disent que ce serait possiblement un groupe qui travaillerait pour la Russie. C'est plutôt pour ce type d'action des groupes mafieux bien organisés ou à la solde d'un État, alors la Russie ou un autre, soit dit en passant. Et surtout, qu'est-ce qu'ils cherchent? Qu'est-ce qu'ils recherchent? C'est de mettre le bazar ou c'est de voler des infos? Tout dépend de la typologie de l'attaque et la finalité. Alors effectivement, ça a été revendiqué par un groupe qui s'appelle No Name 56. C'est ça. Concernant l'attaque de type DDoS pour la Poste. Donc là, très clairement, c'est désorganisé. À l'approche des fêtes, plus de colis qui passent, services bancaires. Alors il n'y a pas eu que la Poste de mémoire, mais je crois qu'il y a eu d'autres établissements bancaires qui ont été impactés par cela. Voilà. Concernant le ministère de l'Intérieur, là, si j'ose dire, c'est plutôt à l'intérieur que l'attaque provient, et c'est un gosse, si j'ose dire, de 22 ans qui en est à l'origine. Oui, qui a été interpellé d'ailleurs. Oui, qui a été, qui est présumé innocent, je le rappelle pour le moment, mais qui effectivement serait à l'origine. Et là, c'est lié à l'hygiène informatique des agents. Oui, c'est ça. Voilà, c'est-à-dire que transmettre des codes. Salut, c'est quoi le code pour accéder à cette application-là et le transmettre en clair, c'est typiquement ce qu'il ne faut pas faire, quoi. Allez, restez avec nous, François. 0826 300 300. Bonsoir Valérie, bienvenue. Oui, bonsoir Cécile. Votre avis sur ce sujet, est-ce que ça vous fait peur, vous, en tant qu'individu? Alors moi, en tant qu'individu, oui, et puis de par mon métier, parce que je suis infirmière, et on s'aperçoit que... Donc vous avez accès à des informations confidentielles, c'est ça? Tout à fait. Nous avons accès à des données confidentielles par rapport à nos patients. Et ce qui se passe en ce moment, c'est qu'en fait, on impose maintenant aux patients, on leur impose les résultats de laboratoire sur Internet, le dossier médical partagé. Et en fait, toutes ces données médicales se retrouvent sur le net, en fait. Et on se dit, en fait, mais qui peut s'en servir puisqu'elles sont piratées, hein. Il y a eu des piratages dans les hôpitaux, il y a eu des piratages récemment sur les données de sécurité sociale. Donc on voit bien que ça peut être utilisé. Par qui? Pourquoi? C'est quand même inquiétant, oui. C'est vrai que c'est inquiétant. Bougez pas Valérie, bougez pas parce que ça n'arrête pas de sonner. 0826 300 300. Ludovic est avec nous de Mont-de-Marsan. Bonsoir Ludovic, bienvenue sur Sud Radio. Bonsoir Philippe, bonsoir Evrevoix. Oui, moi, en travaillant dans l'informatique, je rejoins votre intervenant qui disait que en fait un cambrioleur il repère avant d'agir. Et là c'est pareil, ce qu'on nous demande nous, c'est avant tout faire de la prévention, de faire attention à toutes les différentes failles. Ça peut venir de n'importe où. Il faut sensibiliser, faire de la prévention, suivre les recommandations de l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Et après, en effet, ça peut venir de n'importe où, de l'intérieur, de l'extérieur, même à titre personnel. Sur le dark web, on peut retrouver des données volées, soit à titre pour faire des faux papiers d'identité, soit pour demander des rançons. Il existe différents types d'attaques. Il y a des nids de service, les ransomware, le phishing, etc. Voilà, Ludovic, vous êtes en train de dire, c'est que même sans le vouloir, c'est ce que disait aussi un peu François, sans le vouloir, on peut donner des informations, nous, quand on travaille dans une entreprise, et se faire et permettre d'ouvrir une porte pour qu'ils s'engouffrent, c'est ça? Ah oui, tout à fait. Il suffit par exemple d'une mise à jour qui ne soit pas passée sur un pare-feu d'entreprise et c'est fini. Il y a des repérages qui sont faits 15 jours avant
par exemple par des hackers. Voilà, on ne sait pas qui se soit introduit et après ça part. Mot de passe qui est pas assez sécurisé. Il y a des recommandations de 12 caractères minimum, chiffres, lettres majuscules, minuscules, caractères spéciaux. Il faut faire ça, même à titre personnel. Ça part souvent d'une bêtise, un petit oubli. Mais voilà, ce qu'il faut avant tout, c'est faire de la prévention, en effet, pour limiter les risques de perte ou de vol de données, parce qu'on sait très bien les incidences que ça a, notamment sur les PME. En 2023, il y a eu des millions de perdus par les PME, ne serait-ce que pour reconstruire leur système d'information. Absolument. Il y a même des sociétés, on l'a dit, qui ont déposé le bilan parce qu'elles n'avaient pas les moyens de récupérer, en tout cas, leurs données. Merci beaucoup, Ludovic, pour votre témoignage. Merci beaucoup, François Verheyden, d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes membre de la French Tech et fondateur de Skyfall. Merci à vous. Protection, vous restez avec nous, on fait une petite pause et on fait une petite pause on accueille le ministre. Avant d'accueillir le ministre, on peut.